Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information et d'analyse consacrée à l'actualité de l'AES et du continent africain. Après plusieurs mois marqués par des tensions et des incompréhensions entre certains pays de la sous-région, une question se pose aujourd'hui. Assistons-nous au début d'un nouveau rapprochement entre le Bénin et les pays de l'AES? Le président béninois Romuald Wadani a effectué une visite officielle au Niger puis au Burkina Faso. Au-delà des cérémonies protocolaires, plusieurs engagements importants ont été pris concernant la sécurité, l'économie, les transports, les investissements et la coopération régionale. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les annonces les plus importantes faites à Niamey et à Ouagadougou afin de comprendre ce qu'elles pourraient changer pour les populations de la région. Première étape de cette tournée diplomatique, le Niger. À Niamey, le président béninois a été reçu par le général d'armée Abdourahmane Tiani dans un climat décrit comme fraternel et cordial. Les deux dirigeants ont procédé à un examen approfondi des défis auxquels leurs pays sont confrontés ainsi que des principales questions qui concernent actuellement l'Afrique de l'Ouest. L'un des premiers sujets abordés a été la sécurité. Face à la menace terroriste qui continue de frapper plusieurs pays du Sahel, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté d'unir leurs efforts afin de lutter contre le terrorisme, le banditisme transfrontalier et toutes les formes d'insécurité qui freinent le développement de leur nation. Les deux présidents ont également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération politique, économique, scientifique et culturelle entre le Niger et le Bénin. Mais l'annonce la plus importante de cette rencontre concerne probablement la volonté exprimée de lever les obstacles qui freinent encore la coopération entre les deux pays. À ce sujet, les deux dirigeants ont évoqué la question de la frontière entre le Niger et le Bénin. Ils ont décidé de mettre en place un comité technique chargé d'identifier les difficultés existantes et de proposer des solutions concrètes. Pour de nombreux observateurs, cette décision pourrait constituer une étape importante vers une amélioration des relations entre les deux voisins. Au terme de cette rencontre, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage les liens historiques qui unissent leurs peuples. Mais la tournée du président béninois ne s'est pas arrêtée au Niger. Communiqué conjoint sur invitation de son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, son Excellence Romuald Wadani, président de la République du Bénin, chef de l'État, a été chaleureusement accueilli par son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, dans un esprit fraternel qui caractérise les relations séculaires et privilégiés qui existent entre les deux peuples des deux pays. Cette visite au Niger procède de la tradition d'échange et de consultation entre États voisins. Elle témoigne de la volonté commune de consolider davantage les liens d'amitié, de fraternité, de coopération agissante qui unissent le Bénin et le Niger. Les deux présidents ont eu un entretien en tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux membres des deux délégations sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Les échanges se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont permis de faire un examen approfondi des défis auxquels les deux pays sont confrontés, ainsi que des sujets majeurs qui font l'actualité au plan sous-régional et international. Au cours de leurs échanges, les deux présidents se sont félicités des relations anciennes de fraternité, d'amitié et de coopération qui lient le Niger et le Bénin et ont réaffirmé leur commune volonté de dynamiser la coopération bilatérale pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement. Sur le plan sécuritaire, les deux présidents ont évoqué la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ils ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme et du banditisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective de tous les programmes de développement initiés par le gouvernement de leur pays. Les deux présidents se sont déclarés convaincus
de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique, culturel entre les deux pays et sont convenus d'accroître les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière de la commission exprimé leur engagement à œuvrer à la levée de tous les obstacles au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment la réouverture de la frontière Bénin-Niger. Un comité d'experts chargé de recenser et de lever les 10 obstacles a été mis en place à cet effet. Il dispose d'un délai de 15 jours pour rendre son rapport aux deux chefs d'État. Son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, a adressé ses sincères remerciements à son frère et homologue du Bénin pour sa visite au Niger. Son Excellence Romuald Wadani, président de la République du Niger, le président de la République du Bénin, chef de l'État, a exprimé ses sincères remerciements à son frère et homologue du Niger pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Son Excellence Romuald Wadani, président de la République du Bénin, a invité son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, à se rendre en visite officielle au Bénin. Cette invitation a été acceptée avec gratitude et la date sera fixée par voie diplomatique. Affirmer leur volonté de renforcer la coopération entre leurs pays afin de contribuer à la paix et à la stabilité dans l'espace ouest africain. Les discussions ont également porté sur les perspectives économiques, commerce, industrie, artisanat, infrastructures, transport, logistique et investissement ont été identifiés comme des secteurs prioritaires de coopération. Les deux présidents ont notamment insisté sur l'importance des corridors de transport pour soutenir les économies de leur pays et faciliter les échanges commerciaux. Autre décision importante, l'organisation prochaine de la 5e session de la Grande Commission mixte de coopération Burkina Faso-Bénin. Cette instance devra permettre d'accélérer plusieurs projets de coopération et de renforcer davantage le cadre juridique des relations entre les deux États. Enfin, le capitaine Ibrahim Traoré a accepté une invitation officielle à effectuer une visite au Bénin dans les prochains mois. Au final, cette tournée du président béninois au Niger et au Burkina Faso semble avoir envoyé un message clair, celui du dialogue, de la coopération et de la recherche de solutions communes face aux défis de la région. Reste désormais à savoir comment ces engagements seront mis en œuvre dans les mois à venir. Selon vous, ces visites marquent-elles le début d'une nouvelle dynamique entre le Bénin et les pays de l'AES? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner pour ne manquer aucune actualité concernant le Niger, le Burkina Faso, le Mali et l'ensemble de l'AES. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Afin de renforcer le cadre juridique de la coopération entre les deux États. Les deux chefs d'État se sont réjouis des conditions de séjour, d'accueil et d'intégration dont bénéficient les ressortissants burkinabés vivant au Bénin et les ressortissants béninois établis au Burkina Faso. Ils ont encouragé leurs communautés respectives à continuer d'entretenir des relations exemplaires de fraternité, de coexistence pacifique et de solidarité. Les deux présidents ont salué la qualité des liens historiques qui unissent les peuples burkinabés et béninois ainsi que les attaches familiales et historiques qui contribuent à renforcer davantage le rapprochement entre les deux nations. Ils ont réaffirmé leur volonté de faire de cette proximité humaine un levier supplémentaire de coopération et d'intégration. Au terme de sa visite, son Excellence M. Romuald Wadani a exprimé sa profonde gratitude au camarade capitaine Ibrahim Traoré, au gouvernement et au peuple burkinabé pour l'accueil fraternel, chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservées ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré a saisi l'occasion pour réitérer à son homologue du Bénin ses vives félicitations pour sa brillante élection à la tête de la nation béninoise et ses vœux les plus sincères de réussite de son mandat. Son Excellence M. Romuald Wadani a invité le camarade capitaine Ibrahim Traoré à effectuer une visite officielle à la République du Bénin. Le président du Faso a accepté cette invitation avec plaisir. Les modalités et les dates de la visite
devant être fixés de commun accord par voie diplomatique. Les deux chefs d'État ont exprimé leur conviction que la visite de ce jour marquera une étape importante dans la relance et le renforcement du partenariat entre le Burkina Faso et la République du Bénin au service de la prospérité partagée, de la stabilité régionale, de l'intégration africaine et du bien-être de leur peuple.